bienvenue sur Fan Rendez-vous. Nous sommes le mardi 19 mars 2019. C'est NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Et avant de commencer, j'aimerais remercier mes top fans la semaine dernière sur Twitter. D'ailleurs, tu peux me suivre aussi sur Twitter, c'est NUMRDV. Les 3 plus gros fans que j'ai eu la semaine dernière, Vincent Monté, Rodolphe Roux, Olivier Laborde. C'est formidable, c'est 3 grands professionnels du digital pour qui j'ai beaucoup d'admiration, de respect pour tout ce qu'ils ont accompli dans leur carrière. Et ils me soutiennent depuis le début, c'est grâce à leurs retweets, à leurs likes de mes émissions sur Twitter que l'émission a pu continuer jusqu'ici. Donc un grand merci et surtout, suivez-les sur Twitter, ils postent tous les 3 du contenu très intéressant. Vincent Monté, Rodolphe Roux et Olivier Laborde. On commence tout de suite avec la news du jour. Tinder change son algorithme et abandonne le score Elo. Tinder annonce un changement d'algorithme permettant de récompenser les utilisateurs les plus actifs et d'accroître les achats in-app. Comment mieux matcher sur Tinder? L'app de rencontre détaille enfin son algorithme. Je vais te mettre en description de cette vidéo tous les liens vers les articles dont je parle dans cette vidéo. Comme d'habitude, tu auras tous les liens directs. Donc si tu veux savoir comment fonctionne l'algorithme de Tinder, comment mieux matcher sur Tinder, lis ces 2 articles de Siècle Digital et de Numérama qui sont vraiment excellents. On part maintenant aux États-Unis pour parler des GAFAM. Google+. Google+ va être archivé par Internet Archive pour conserver son souvenir puisque Google+, grand public, va être fermé. Bruxelles, Google, 3e round cette semaine, vers une 3e amende record contre Google pour ses pratiques anticoncurrentielles. Alors cette fois-ci, ça concerne plus particulièrement sa régie publicitaire AdSense. Google veut se positionner dans le jeu vidéo grâce au streaming. J'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission depuis plusieurs mois. Google va sortir le Netflix du jeu vidéo, ça s'appelle Project Stream et en fait c'est une plateforme sur Chrome qui va te permettre de jouer à tous les jeux vidéo que tu veux sur abonnement. Ils avaient testé ça en partenariat avec Ubisoft, avec Assassin's Creed. Eh bien tu vas pouvoir désormais jouer à plein de jeux vidéo, qualité console, à partir d'un navigateur comme Chrome grâce à ce fameux projet Stream de Google. Apple dévoile ses derniers iPad Air et iPad mini de 10,5 pouces avec notamment la compatibilité Pencil et un port jack. D'après une étude, l'Apple Watch est efficace pour détecter les problèmes de cœur. La française Fidjissimo, nouvelle directrice de l'application Facebook. Cocorico. Fidjissimo est sétoise, elle est diplômée de HEC, elle a notamment fait un semestre d'échange à l'université de Californie aux États-Unis. Elle est restée là-bas, elle a travaillé comme strategy manager pour eBay et en 2011 elle a intégré le groupe Facebook. Elle devient donc la directrice de l'application Facebook. Natu. Une fois de plus, Netflix est absent du Festival de Cannes, boycott du Festival de Cannes Netflix. Steven Spielberg aimerait aussi bannir Netflix des Oscars, puisque Netflix a raflé plein d'Oscars. Il y a vraiment une montée en puissance de Netflix pendant toutes les cérémonies de remise de prix à travers le monde. Et donc Steven Spielberg aimerait revoir les critères de participation aux Oscars afin d'interdire Netflix. Netflix ne participera pas au futur service de VOD d'Apple, puisque Apple va sortir son propre service de streaming de films et de séries. Et Reed Hastings, le patron de Netflix, a indiqué qu'il n'était pas question, évidemment, d'intégrer le service à la future offre de vidéos à la demande d'Apple, qu'Apple devrait dévoiler le 25 mars prochain. Donc il n'y aura pas toutes les séries et les films originaux de Netflix sur le nouveau service d'Apple. Autre news tech du jour. On va parler de réseaux sociaux maintenant. Instagram teste une nouvelle UI, c'est une interface utilisateur pour les stories, une interface plus simple qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités en 3 onglets seulement. Ça ressemble à ça. Twitter confirme l'imminence d'un bouton s'abonner à la conversation. WhatsApp permet maintenant à ses utilisateurs de vérifier l'authenticité d'une image pour lutter contre les fake news évidemment. Autre news tech, Lyft lance son introduction en bourse et devrait valoir plus de 20 milliards de dollars. Lyft, c'est le numéro 2 des VTC aux États-Unis, gros concurrent à travers le monde d'Uber. Les dépenses en transformation numérique croissent, mais pour quels résultats? C'est une nouvelle étude
excellente étude de Deloitte qui examine la maturité numérique des entreprises et qui fait une sorte de ROI, de calcul de retour sur investissement. Très très intéressant sur ZDNet, évidemment. Cet article est en lien dans la description de cette vidéo sur YouTube. Comment le MIT va-t-il augmenter considérablement les capacités des robots? Logiquement, avant chaque nouvelle tâche à effectuer, un robot doit être reprogrammé. Le MIT veut leur apprendre à apprendre. News France, la French Tech Lyon ouvre en avril son grand incubateur H7. Romain Rouillot, CDO Conforama, l'e-commerce représente plus de 10% du chiffre d'affaires de Conforama. J'aimerais te parler d'une startup que j'aime beaucoup, Spacefill. Spacefill vient de lever 1 million d'euros pour rendre le stockage de marchandises plus flexible. Alors en fait, c'est une plateforme qui permet de réserver facilement des espaces de stockage dans des entrepôts partout en France. Et la jeune pousse a déjà convaincu des investisseurs comme la Famiglia, The Family et plusieurs business angels comme Xavier Niel et Michael Benabou qui vont l'accompagner. J'espère qu'elle va réussir, c'est vraiment une très très belle startup. Spacefill, question du jour. Le cofondateur de WhatsApp veut encore que les utilisateurs suppriment Facebook. C'est Brian Acton qui a encouragé les utilisateurs à quitter Facebook. C'est le cofondateur de WhatsApp qui a vendu sa messagerie à Facebook en 2014 et aujourd'hui il le regrette. Il a fait une conférence à son ancienne université, Stanford, en cours d'informatique et il a répété aux étudiants de supprimer Facebook, #delete Facebook. Il a admis qu'il a vendu la vie privée de ses utilisateurs pour un plus grand profit. Donc il est tout à fait honnête, il a dit qu'il avait vendu WhatsApp pour ses employés et aussi, évidemment, pour l'argent. Et d'ailleurs, pourquoi tu es encore sur Facebook après tous les scandales, notamment Cambridge Analytica? Le fait qu'on sait par exemple que nos messages de conversation privée, certains se sont retrouvés sur le dark web, on peut les acheter pour quelques centimes. Qu'est-ce que tu fais encore sur Facebook ? Pourquoi tu n'as pas encore supprimé ton compte Facebook? Dis-moi ça en commentaire. Peut-être aussi que Facebook est ton réseau social préféré. Dis-le moi en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé un numéro rendez-vous. Pour des news tech mises à jour en temps réel, 24h sur 24, 7 jours sur 7, j'ai aussi 3 comptes Twitter, NumRDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais, et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital pour te former ou t'auto-former gratuitement au marketing numérique. À demain pour un nouveau numéro rendez-vous. Et surtout, passe une excellente journée. Salut, ciao.